Bienvenue à tous dans cette nouvelle dynamique du football qui s'installe de plus en plus sur votre chaîne. Total Foot n'en est qu'à son 4e numéro que nous allons ouvrir avec cette nouvelle de Léopard Dames de la République démocratique du Congo, le U20, qui ont battu les samedis derniers à Yaoundé au Cameroun, l'équipe correspondante du Cameroun par 2-1, un match comptant pour les premiers tours des éliminatoires de la 6e Coupe du Monde de la catégorie. Les 2 buts congolais ont été l'œuvre des Fallon Pambani à la 23e minute et Sophie Kadima a donné la victoire aux Léopards après l'égalisation de Camerounaise. En version masculine, les Léopards senior football, messieurs de la République démocratique du Congo, doivent en principe se déplacer pour les Seychelles. Ils vont être reçus par l'équipe locale pour les comptes des éliminatoires de la 29e Coupe d'Afrique des Nations, compétition prévue en 2013 en Afrique du Sud. Les internationaux regroupés à Kinshasa quittent la capitale ce mardi pour Lubumbashi à destination de la Tanzanie pour un match amical. Le vendredi dernier, ils étaient soumis à une séance de l'Aquazim. Évaluer les capacités musculaires et surtout l'endurance de chaque joueur, tel était l'essentiel de cette séance d'entraînement physique conduite par Léon Makanzu. Ici, à la piscine de l'hôtel Wapal, où les 13 internationaux congolais sont internés, il était également question de juger la capacité respiratoire de chacun des athlètes. De l'Aquazim, une séance peu connue par certains joueurs congolais, est expliquée ici par le préparateur physique de l'équipe nationale. Autrement dit, l'exercice, l'Aquagym, c'est un exercice hyper important d'endurance capacité. C'est un exercice qui permet à tous les athlètes, à tout le monde, éventuellement spécifiquement tous mes joueurs, de pouvoir faire un renforcement en termes de capacité vasculaire. Donc ça remplace automatiquement en lieu place du footing qu'on peut faire sur le terrain. L'aquagym apparaît être très important pour essayer d'apporter un plus sur le plan cardio-respiratoire. Santos Mutubile, sélectionneur adjoint des Léopards, retrace les programmes de son équipe avant les voyages du Seychelles. C'est l'objectif qu'on a, c'est d'aller gagner à Seychelles. C'est ça nos ambitions. C'est vrai qu'on fera d'abord un match contre la Tanzanie. Et là, avec l'apport des professionnels qui vont arriver, je crois, le 24 ou bien le 25, c'est là où il y aura une symbiose entre les professionnels et les joueurs locaux. Ben, évidemment qu'en Europe, je ne sais pas encore, parce que là, j'attends le principal. Mais il m'a fait signe hier comme quoi que tous ils seront là. Mais moi, je suis avec des joueurs locaux. Bon, je crois qu'il y a les joueurs de Mazembe qui sont absents. Donc ils vont nous rejoindre dès demain déjà à Nairobi. C'est là où on fera la jonction pour aller en Tanzanie. Ce samedi, les 11 nationales congolais quittent Kinshasa pour Lubumbashi, à partance pour Tanzanie où un match amical international est prévu le 23 février prochain contre leurs homologues tanzaniens. Notons par ailleurs que dans la capitale crupifère, l'équipe nationale sera renforcée par les éléments du tout-puissant Mazembe. Venons-en au séminaire de formation pour obtention de la licence CCAF avec d'abord cette séance consacrée à la pratique sur terrain des entraîneurs de la Ligue de football de Kinshasa sous le regard de leurs collègues de toutes les provinces. Calepin pour les uns, papier pour les autres et stylo à la main, chacun des séminaristes dans son coin, l'élan de ces terrains de football en train d'observer et de prendre note, question de faire les rapprochements de la théorie à la pratique, tout en tenant compte des imprévisibles réalités du terrain. Le tout sous le regard du directeur technique national, Joseph Moukeba. La pratique du jour est exécutée par les entraîneurs de la Ligue de football de Kinshasa. Ce pratique consiste à une séance d'entraînement de U13. Les U13, ça veut dire en dessous de 13 ans. C'est 11 et 12. Donc l'entraînement des enfants. Et ici, nous sommes en train de développer, de faire un travail de vitesse chez les enfants de 13 ans. Les entraîneurs des provinces participent également à cette formation. La Ligue d'Emboujimaï est représentée par un ancien joueur de l'ASV Club, devenu entraîneur. J'ai écrit tous les exercices qu'on est en train de donner par notre détenu qui a aujourd'hui, c'est le jour de la Ligue de Kinshasa qui font leur pratique, leur RTP, et nous sommes en train de prendre notre part dans les domaines de l'entraînement et l'esprit de complémentarité. À ces séminaires de formation, les entraîneurs des gardiens ne sont pas exclus.
Bon, dans ce domaine, j'interviens quand les entraîneurs il fait l'échauffement et qu'on sort. Moi, j'interviens toujours après. En principe, ce sont les débutants qui n'ont jamais été avec moi. Alors, il faut aller mollo pour qu'ils soient à la haute. Notons par ailleurs que lors de cette pratique, les séminaristes n'ont eu affaire qu'aux jeunes joueurs de 13 ans et moins. Ils auront affaire prochainement à des joueurs un peu plus avancés en âge. Démarré le 5 février dernier, les 10 séminaires s'est clôturé le lundi 20 février avec la remise des certificats aux participants et ce, après 2 semaines de formation, théorie et pratique combinée. Je déclare clos les séminaires de formation licence CAF et je vous remercie. Ainsi donc, s'est clôturée cette 2e session de formation pour obtention de la licence CAF des entraîneurs congolais qui ont été pédagogiquement enseignés dans l'objectif des renforcements des capacités tels qu'exigés par la FIFA et la CAF. Nous demandons de faire de tous ces enseignements une boule de neige afin que tous nos amis qui sont dans le fin fond du pays puissent aussi en bénéficier. Ne gardez pas ces enseignements pour vous seuls et surtout ne les dénaturez pas. Les enseignements ont été dispensés par des formateurs FIFA-CAF de la RDC, mais l'examinateur, lui, est venu du Cameroun, envoyé par la Confédération africaine de football. La 2e session de formation qui s'achève le fait sur une note d'espoir et de satisfaction. Satisfaction au vu de l'intérêt de la participation active et des besoins de connaissances qu'ont montré les stagiaires tout au long de ce séminaire. Ces séminaires de formation ont également connu la participation des dames et des militaires qui sont venus parfaire leur connaissance du football. Dans notre pays, on n'a pas assez de cadres féminins en matière de football. Donc c'est ce souci-là qui m'a poussé. C'est pourquoi nous voulons lever ces défis pour que nous ayons aussi des entraîneurs féminins dans nos équipes nationales féminines. La formation a fait de moi un vrai technicien dans le vrai sens du mot avec des méthodes beaucoup plus scientifiques. Le développement du football passe par la formation en continu des cadres techniques et la Fédération congolaise de football association s'y emploie avec comme objectif principal standardiser les connaissances de ces cadres au niveau africain et mondial. Pour mettre un terme à ces séminaires, la Confédération africaine de football a envoyé à Kinshasa un de ses instructeurs en vue de faire passer un test aux séminaristes. Dominique Wansi, des nationalités camerounaises, est l'invité de ce numéro de Total Foot. Oui, alors je suis Dominique Wansi-Ndinte, camerounais. Je suis instructeur CAF et FIFA et aussi ce qu'on peut appeler le Technical Development Officer, c'est-à-dire l'officier du développement technique au bureau de Yaoundé pour la FIFA, pour l'Afrique centrale. Je suis enseignant d'EPS et j'ai été enseignant dans des structures de formation des écoles de sport, SNEPS, INJS, et puis entraîneur de football. J'ai commencé avec les jeunes, j'ai commencé avec les tout petits, j'ai aussi entraîné dans des divisions inférieures, j'ai fait monter des clubs en première division, j'ai entraîné en première division, j'étais champion du Cameroun, finaliste de la Coupe du Cameroun. Et au plan international, j'ai fait la demi-finale de la Coupe de la CAF. Et puis entraîneur national des U15, U17, U20, j'étais champion d'Afrique. Et puis j'étais parmi le collège des 4 entraîneurs qui ont qualifié l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 98 et la Coupe d'Afrique 98 au Burkina. Et éliminé au quart de finale par les Léopards. Ça m'a fait mal. J'en trouve des joueurs ici. Mais on est collègues aujourd'hui, ça me fait plaisir. Alors, je suis devenu instructeur FIFA CAF depuis 2005.
Et à ce sujet, c'est avec des collègues ici. Il y a Ilunga Guillaume, il y a le DTN Moukeba. Nous avons commencé cette formation en 2005 au Cameroun, puis au Gabon. Et nous sommes ce qu'on appelle instructeurs futurs 3 depuis 2008 au Congo. Donc c'est depuis ce parcours que nous sommes instructeurs et actuellement je suis nommé par la CAF ou la FIFA pour soit dispenser des cours, soit superviser, soit consulter. Oui, je dois dire que les séminaristes étaient très enthousiastes, très volontaires, très curieux, participatifs. Vous savez, dans toute formation, les niveaux sont disparates. Il y en a qui maîtrisent, il y en a qui en ont besoin, et il y en a qui sont au début. Je ne peux donc pas dire que ce n'était pas bien. J'ai vu un niveau moyen, et il y en a qui ont repris cet examen, il y en a qui ont maîtrisé déjà. Mais vous savez que la connaissance est permanente. Qui cesse d'apprendre, cesse d'enseigner. Même à mon niveau, j'apprends toujours. Même Marcelo Lippi a dit, j'ai lu dans un journal, qu'il y a 2 mois, il a encore appris. Donc c'est un métier qu'on apprend toujours. Le football camerounais ne va pas très fort. Nous, on a organisé 2 forums auxquels on a participé, on a apporté des contributions pour la relance du football camerounais. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de problèmes, les stades sont vides, les joueurs n'ont plus la tête dans le football, l'organisation doit changer, les sponsors doivent affluer, et petit à petit tout ça vient. Et on a organisé le premier championnat, la Ligue professionnelle au Cameroun. Ils font la licence C, on a déjà la B, comme ici exactement. Donc nous devons croire qu'avec cette mise en place de tous ces mécanismes, le football camerounais peut-être pourrait reprendre l'envol. Ah, vous faites de me poser cette question. Nous sommes très satisfaits, très heureux de cette Coupe d'Afrique des Nations. On croyait que ça ne pouvait pas être un niveau, ça a été un niveau supérieur, un très bon niveau. Des matchs intenses, très engagés. Et nous, Africains, on a tiré des leçons. On s'est rendu compte qu'avec des amateurs, on peut beaucoup. Parce que les Zambiens, ils ont à peine un qui va peut-être en Turquie, je ne sais pas, un en Afrique du Sud. Le reste joue au pays et ils ont terrassé tout ce qui est professionnel, tout ce qu'on peut imaginer. Donc ça nous donne des leçons. Les leçons, c'est de dire que dans nos pays, pour qu'on soit bien organisé, bien formé, avec des bons stades, avec des sponsors, ça coûte très cher le football, je crois qu'on peut aller très très loin et très fort.